Viens avec moi, je devrais te faire visiter des endroits chelous, les babioles, les babioles. Endroit chelou et babiole, nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on visite cette chambre spécifique, très bordélique, qui soi-disant date des années 70, il n'a pas resté changé. Et voilà, c'est la chambre bordélique. On peut appeler ça la chambre à Michel, la chambre à Pierre, ou la chambre à Paul. Ici, on pourrait dire la chambre à Stéphane. Elle est tellement bordélique qu'on pourrait trouver toutes sortes d'objets dans cette espèce d'ordinateur de soi-disant pseudo ici derrière, là, dans ce bureau-là, cette chaise. Ce qui est impressionnant surtout dans la bibliothèque, qui est dans le fond à gauche, tout à trois là, avec les figurines un peu cheloues. Mais il y a tellement de détails qu'on j'irai pas dans la pièce et me diriger et vous montrer ça. On prend une photo haute définition de cette chambre. On fait une petite visite très détaillée. On y va. Donc, on se situe dans la chambre. Quel détail on va aller voir en premier? On va zoomer d'ailleurs. J'avais commencé par parler de cette bibliothèque. Oh putain. Ce qui est chelou, c'est ce personnage sans visage qui est ici derrière la tablette. On ne sait pas si elle est intégrée dans la tablette. Une marionnette. On dirait peut-être quelque chose qui ressemble comme un garde de la GRC. Un gendarmerie canadienne, voilà, royale. Mais ce qu'il y a ici, voilà, il y a ce visage qui est un petit peu chelou ici. Poupée russe. Oh! Visage par-dessus peau. Là, ça devient pixelé, la résolution. J'aurais dû la mettre un petit peu plus élevée quand j'ai pris la photo. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Peinture assez artistique, assez chelou, représentant peut-être une entrevue télévisuelle avec une personne à l'œil orbité, désorbité et une personne masquée. Peut-être représentant un petit peu en avance le mouvement qu'on connaît aujourd'hui, on a le droit d'être qui on est. Bon, je vous le cacherai pas, le mouvement woke. Voilà. Le poppy, voilà. Bref, je n'irai pas dans les détails. Un petit air climatisé dans le coin ici. On a un peu de moderne passé date. On a ce qui ressemble à peu près une oreillette d'une ancienne case d'écoute audio avec, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. Comme je vous dis, la résolution de l'image n'est pas tout à fait bien. J'aurais dû la prendre une plus haute définition en 4K, voilà. Et plein de petits détails. Peut-être une petite chaîne stéréo haut-parleur, mini cassette 8 pistes. Voilà. Ce qu'il y a là à côté, là, un petit visage un peu souriant, un peu fondant, petite radio. Mais ce qu'il y a sur les affiches, là, ça sort, on dirait que ça vient d'un autre pays, d'une autre dimension. On ne sait pas ce qui est écrit, c'est vraiment... On essaie de trouver un petit détail ressemblant qui fait penser à, mais ça vient vraiment de nulle part. Et toutes ces cochonneries. Je peux penser une pompe à eau ici, voilà, mais c'est pas tout à fait le cas. Je pourrais dire un peut-être type de haut-parleur mélangé cadre de télévision. Ou c'est peut-être une enceinte acoustique ici. Ou plutôt un système de chauffage intégré. Oh, ici on a une peinture vraiment abstraite. Un petit peu punk sur le côté. C'est vraiment... Qu'est-ce qui peut attirer mon attention? Bon, il y a ça ici qui se prend peut-être pour un ordinateur. Si on peut penser au clavier, cette boîte à outils, cette boîte en forme. Bref, c'est dur à dire. Il y a encore cet écran de télé un peu dissimulé en haut-parleur, avec deux classes de rangement. Il y a quoi par ça?
Ouais, il y a la chaise de bureau qui est vraiment chelou. On dirait qu'elle est encastrée dans le bureau. Bah, comme je disais, l'ordinateur, ça s'est passé vraiment. On peut voir un clavier, ou peut-être une console qui reste un petit peu de télécommande, de commande manette. Ça fait penser à une ColecoVision. Une télé presque four au micro-ondes. Ça, je sais pas c'est quoi. Changement de chaîne rotative, mais vraiment dur à prendre. Peut-être un autre petit haut-parleur ici. Et une TV qui n'est sûrement date pas des années 70 parce qu'ici on a affaire à une télé de format 4.3 CRT qu'on pourrait trouver dans les années 90, même années 80, enfin milieu années 80, fin années 80 déjà. Voilà. Oh, détail. Oh, on pourrait dire ici, on pourrait appeler ça une belle vraiment là. Pseudo-guitare manche, embouchure. Oh merde, ça donne envie. Oh, j'adore. Ici, on pourrait dire peut-être un pseudo-ampli guitare qui se prend pour un foyer avec quelques saletés, impuretés, saletés, des croustilles ou je sais pas trop quoi. Ah, ici, ça ressemble à une console de jeu. Ça ressemble à une console de jeu. Ça me rappelle un peu le TurboGrafx 16. Voilà. Et soit si ça dit un téléphone avec un acoustique un peu trop gros. Non, putain, c'est dur. C'est très, ça joue vraiment avec la cervelle. Hein. Quel détail va m'accrocher dans cette chambre? Mais c'est vraiment... Ah, ici, je crois que c'est peut-être un petit terminal, un bureau avec des tiroirs cassés. Voilà. J'essaie de trouver l'inspiration, hein. Je ne trouve pas l'inspiration, hein. Et voilà, ici, ça ressemble à un chalumeau. Tête de coq, ou je crois que selon la photo, ça c'est sur le mur et ça c'est une pièce à part. Oh putain. La petite chaîne stéréo qui est un peu chelou. Ce livre avec l'œil. Est-ce que c'est un livre? C'est tellement pixelisé qu'on peut pas voir. Hein? Voilà, un cheveu fil électrique qui traîne ici, voilà. Oh. Et cette photo, cette peinture, voilà. Elle fout les jetons. Hein? J'aurais bien encore. Donc, j'irai pas plus loin. Il y a tellement de petits détails. Je vais voir s'il y a un petit détail en dernier qui va attirer mon attention. Beaucoup de petits laissés passés à terre sur le sol, de petites peintures, de cochonneries, on ne sait pas à quoi ça sert, de différentes formes qu'elle a. Et là, on pense tout le temps qu'ici, un pseudo-magnétoscope à chargement sur le dessus, ouais. Encore une petite commode ici, peut-être un pseudo-magnétoscope ou console de jeu ici. Et voilà, il y a tant à découvrir, il y a tant de choses qui cachent. Ah, voilà, je crois que c'est une paire d'écouteurs, une paire d'éclairage, ou on dirait des pommes. Voilà. Et ça, merde! What? C'est la forme de tout ça, là. C'est la forme qui fait que tout. On dirait que c'est interconnecté avec ce soi-disant téléviseur à écran circulaire. Eh bien, il y a quoi à part ça? Il y a toujours des petites formes rondes, très haut-parleurs, et ça, c'est une bouteille qui tient sur le bord, ou sur le bord du bureau sur le point de tomber, où elle tient après le mur. Et oh, il y a trop de détails. Je pourrais faire 2 émissions avec ça. Mais ça se structure, hein, vraiment, avec les petites œils qui regardent à l'eau, là. En haut, vers le haut, comme ça, avec cette forme, cette difformité. Des heures et des envies de chier et des envies de chier. Alors, il y a un petit détail ici, là. Un petit détail, je sais pas c'est quoi on dirait. Hein. Peut-être un commutateur électrique. Voilà. C'est ce qui constitue, pour l'instant, c'est ce qui constitue la chambre Stéphane, que je vais appeler la chambre Stéphane. Alors, j'adore sa petite propre, un peu très weird, très bizarre. Donc, c'est ce qui constitue la chambre Stéphane. Je pourrais en faire plein d'émissions avec ça. Hein. Là, des petits laissés ici, hein, des petits détails. Propriété de bureautique, ne sait rien, peut-être
puis de journaux, puis de magazines. Ouais, ça, je suis en train de péter, là. Ce que vous entendez, c'est je suis en train de péter, là. Donc, c'était la chambre de Stéphane Bordelic Stéphane. Très chelou. Très... il y a eu tellement de détails. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine émission des endroits chelous, les babioles. Et d'ici là, on se dit, les endroits chelous, ça donne envie. À la prochaine.